Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast qui va s'articuler autour du sujet. Le trouble du retard de parole ou bien le retard de parole est communément appelé le retard de parole ou le trouble de retard de parole est communément appelé trouble phonologique du développement ou trouble du processus phonologique. Ce trouble est lié à des difficultés de régularisation des sons à l'intérieur du mot, malgré la capacité à prononcer correctement les sons lorsqu'ils sont isolés, c'est-à-dire que le problème ne réside pas dans la production du son lui-même, phonème, mais dans l'arrangement des sons ou l'arrangement des mots. Par exemple de trouble. Substitution, remplacer un autre son à l'intérieur d'un mot, comme dire lutte au lieu de lune. Cœur, le cœur du mot métastase. Changer l'ordre des sons à l'intérieur d'un mot. Comme dire pour. Comment dire tufaha. Comme dire tufaha au lieu fataha au lieu de tufaha. Omission. Supprimer un son d'un mot. Comme dire par exemple tufaha. On dit tufaha. Au lieu de dire tufaha, il dit taha. Ajout d'un son à un mot. Comme ajout d'un mot comme voiture. Pour dire voiture, il dit à voiture. Ou bien le classement scientifique. Dans les classifications scientifiques, fixe ce type de trouble est souvent classé comme des troubles du processus phonologique. Lorsque des processus phonologiques immatures ou inappropriés sont utilisés, tels que substitution, suppression, ajout ou bien métastase, qui affectent l'organisation des sons à l'intérieur du mot. Trouble de planification moteur. Dans certains cas, la cause peut être due à des difficultés dans la planification des notions nécessaires pour produire correctement un mot. La difficulté entre l'ouïe et des troubles d'articulation, troubles de prononciation, se concentre sur des difficultés à produire correctement les sons individuels phonèmes. Retard de parole se concentre sur les difficultés d'organisation des sons à l'intérieur du mot, malgré la capacité de prononcer les sons correctement lorsqu'ils sont isolés. Les raisons peuvent être multiples: bugs dans la planification moteur de la parole, cortex moteur. Il peut y avoir des difficultés dans la planification motrice de la parole, car le cortex moteur change de planification et d'exécution des mouvements nécessaires à la production de la parole. Tout bug dans ce domaine
peut entraîner des difficultés à réguler les voix au sein du mot. Zone de Broca. Cette zone du cerveau est responsable de la production de la parole et de l'organisation des mouvements nécessaires pour parler. Toute erreur dans ce domaine peut entraîner des difficultés dans la planification cinétique de la parole. Traitement. Erreur de traitement phonologique, le lobe temporal. Le lobe temporal, en particulièrement la zone de Wernicke, est responsable de la compréhension du langage et du traitement des sons. Tout bug dans ce domaine peut affecter les capacités d'organiser les voix au sein du mot. Traitement auditif. Il peut y avoir des difficultés dans le traitement auditif des sons. Ce qui affecte la capacité d'organiser les voix à l'intérieur des mots. Les troubles de connectivité neuronale. Réseau neuronal, il peut y avoir des problèmes de communication entre différentes régions du cerveau qui participent à la production de la parole, comme la communication entre région de Broca et la région de Wernicke. Tout bug dans ces réseaux neuronaux peuvent entraîner des difficultés à régulariser les voix dans des mots. Les troubles neurodéveloppementaux. Troubles neurodéveloppementaux tels que les troubles du spectre autistique ou les troubles des déficits d'attention, ils peuvent être liés à des troubles de parole et de langage, y compris le trouble de retard de parole. Retard général de développement. Le trouble de la parole peut faire un retard général de développement qui affecte divers aspects de la croissance, y compris le développement du langage. Les facteurs environnementaux. Manque d'exposition linguistique adéquate à l'environnement autour d'un enfant, qui affecte le développement de la parole et du langage. Blessures cérébrales, telles que les traumatismes cérébraux. Toutes les lésions cérébrales peuvent affecter les régions responsables de la parole et du langage et entraînent des troubles de la parole. Défaut d'intégration sensorielle moteur. Coordination cinétique sensorielle, il peut avoir des difficultés à coordonner les entrées sensorielles comme des sorties auditives et les cinétiques comme des mouvements de la bouche et de la langue, ce qui affecte la capacité d'organiser des sons à l'intérieur du mot. Un diagnostic précis et une intervention précoce peuvent aider à l'amélioration et des résultats et donnent des résultats au traitement. Merci pour votre attention et retrouvons-nous pour un nouveau podcast, Inch'Allah.